oublia la souffrance qu'il lui avait causée, et à la place, prit conscience des ondes de bien-être qui la parcouraient, en parfaite harmonie avec le martèlement de leurs pas sur la route sèche et le soutien de son bras. Cette sensation était d'autant plus douce qu'elle semblait récompenser sa décision de se comporter à son égard avec simplicité et sans chercher à paraître différente de ce qu'elle était. Au lieu de prétendre s'intéresser aux poètes, elle les évitait d'instinct, et insistait volontiers sur le caractère pratique de ses dons. Très pratiquement, elle lui posa des questions sur sa petite maison, laquelle n'existait pas encore vraiment dans l'esprit de Ralph, et corrigea l'imprécision de ses réponses. Vous devrez vous assurer qu'il y a l'eau courante, insista-t-elle, avec une ardeur un peu forcée. Elle évita de lui demander ce qu'il comptait faire dans cette maison, et enfin, quand ils eurent débattu en long et en temps restant dans le livre, fiage 43 minutes 41% large de tous les détails pratiques, il la récompensa d'une confidence. Une des pièces, dit-il, devra me servir de bureau, car voyez-vous, Mary, j'ai l'intention d'écrire un livre. Sur ce, il lui lâcha le bras, alluma sa pipe, et ils poursuivirent leur route en devisant sagement, dans un esprit de profonde camaraderie, tel qu'ils n'en avaient jamais connu au cours de leur longue amitié. Et de quoi parlera votre livre demanda-t-elle, aussi hardiment que si elle n'avait jamais eu à se repentir de parler livre avec Ralph. Il lui répondit sans hésiter qu'il voulait écrire l'histoire du village anglais de l'époque anglo-saxonne à nos jours. Un projet de ce genre était en germe dans son esprit depuis des années, et maintenant qu'il avait décidé, dans un éclair, de quitter sa profession. Le germe se développait tant et si bien qu'en l'espace de 20 minutes c'était devenu une belle plante vigoureuse. Lui-même était surpris de s'entendre parler avec autant de conviction. C'était pareil pour son installation à la campagne. Cette idée aussi prenait forme, et elle n'avait rien de romantique, une maison carrée aux murs blancs, sûrement tout près de la grande route, avec un voisin qui élevait un cochon et 41% en restant dans le livre. F 3h31 minutes, une douzaine d'enfants braillards, car, dans son esprit, ses projets étaient dénués de tout romantisme, et il ne s'autorisait à prendre en y songeant qu'un plaisir très modéré. De la même manière, un homme raisonnable qui vient de passer à côté d'un bel héritage pourrait arpenter son modeste domaine et se persuader que la vie est parfaitement supportable dans cet espace restreint, qu'il s'agira seulement d'y faire pousser des navets et des choux, et non pas des melons et des grenades. Assurément, Ralph n'était pas peu fier des ressources de son esprit, et la confiance de Mary l'aidait insensiblement à retrouver son équilibre. Elle enroula sa tige de lierre autour de sa canne de frêne, et pour la première fois depuis longtemps, dans ses tête-à-tête avec Ralph, renonça à surveiller ses intentions, ses paroles et ses sentiments, et s'abandonna entièrement à son bonheur. Tout en bavardant de la sorte, avec des moments de silence paisible et quelques arrêts pour regarder la vue par-dessus la haie et identifier un petit oiseau gris-brun qui se faufilait entre les brindilles, ils entrèrent dans Lincoln, et après avoir parcouru lentement la grande rue dans les deux sens, fixèrent leur choix sur une auberge dont la fenêtre en laissait augurer une nourriture tant prestant dans le livre. 8h31 minutes 41,94 substantiel. Ils ne s'étaient pas trompés. Depuis plus de 150 ans, rôtis, pommes de terre, légumes verts et desserts aux pommes y étaient servis à des générations successives de messieurs de la région, et à présent, installés à une table dans leur enfoncement de la fenêtre, Ralph et Mary prenaient part à ce festin perpétuel. Levant les yeux de cette tranche de rôti, au milieu du repas, Mary se demanda si Ralph en viendrait jamais à ressembler tout à fait aux autres hommes qui étaient dans la salle. Finirait-il par se fondre parmi ces visages ronds et roses, hérissés de petits poils blancs, ces mollets gainés de cuir marron bien brillant, ces costumes à carreaux noirs et blancs, dispersés aux quatre coins de la salle? Elle l'espérait à moitié, elle pensait que seule sa façon de penser le rendait différent. Elle n'avait pas envie qu'il soit trop différent des autres gens. La promenade lui avait donné des couleurs à lui aussi, et l'éclat de son regard franc et direct n'aurait pu décontenancer le fermier le plus simple qui soit, ni suggérer au plus pieux des pasteurs une propension à railler sa foi. Elle aimait la honte abrupte de son front, qu'elle comparait à celui d'un jeune cavalier grec, qui tire si brutalement sur les temps restants dans le livre 8h30 minutes 41% R, F, FR, I, DL10Y, L, F14,11, JRPFIRI, 0P, Trililtifanelierfi,1, DIRI, LTC, 11, A1,1,
11,11, FFST, R, F, reine que son cheval se cabre et manque de tomber. Il lui avait toujours fait penser à un homme chevauchant une monture fougueuse. Et sa compagnie avait quelque chose d'exaltant, car il risquait d'être incapable de contrôler son allure au milieu des autres. Assise en face de lui à la petite table devant la fenêtre, elle retrouvait l'exaltation insouciante qui s'était emparée d'elle quand il avait fait halte à la barrière, mais s'y ajoutait à présent une impression de normalité et de sécurité, car il lui semblait partager avec lui un sentiment qui n'avait guère besoin de se concrétiser en mots. Comme il était silencieux appuyant son front contre sa main, de temps à autre, et de nouveau fixant gravement le dos des deux hommes assis à la table voisine. Si indifférent au regard d'autrui qu'elle croyait voir les pensées s'empiler-t-elle des cubes dans son esprit, elle avait l'impression de le sentir réfléchir, à travers la visière de ses doigts. Et elle prévoyait le moment précis où il mettrait fin à ses réflexions, se tournerait un peu sur sa chaise, et dirait « Alors, Mary », l'invitant à renouer le fil de l'échange qu'il avait interrompu. En restant dans le livrage 30 minutes 41 UIO et juste à cet instant, il se tourna comme prévu, et dit alors « Mary », avec cette curieuse touche de retenue qu'elle aimait en lui. Elle éclata de rire, et sous l'impulsion du moment mit cette gaieté soudaine sur le compte des gens qu'elle voyait en contrebas dans la rue. Il y avait une automobile avec une vieille dame enveloppée dans des voiles bleus, et sur la banquette opposée une femme de chambre qui tenait un King Charles dans ses bras. Il y avait une femme de la campagne qui descendait au milieu de la rue avec une voiture d'enfant remplie de bouts de bois. Il y avait un régisseur en guêtre qui discutait des cours du marché à bestiaux avec un pasteur non conformiste, du moins selon elle. Elle énuméra cette liste sans craindre que son compagnon ne la juge frivole. De fait, était-ce la chaleur de la salle ou la saveur du rôti de bœuf, ou bien Ralph était-il, comme on dit, enfin parvenu à une décision? Toujours est-il qu'il avait renoncé à évaluer le bon sens, l'indépendance d'esprit et l'intelligence que traduisaient les remarques de Mary. Il venait d'échafauder mentalement quelque chose d'aussi fragile et fantastique qu'une pagode chinoise, issue pour moitié des paroles tombées pour 101 temps restant dans le livrage 1911 FF Figien, 11 R.1, R91, F 11, 11, I, fil plus 11C, IF, de la bouche de messieurs en lettres, et pour moitié du fatras qui encombrait son esprit, sur la chasse au canard et l'histoire du droit, sur l'occupation romaine à Lincoln et les relations des gentilshommes campagnards avec leurs épouses, quand, à partir de toute cette divagation, jaillit soudain l'idée qu'il demanderait à Mary de l'épouser. Cette idée était si spontanée qu'elle sembla se former d'elle-même sous ses yeux. C'est alors qu'il se tourna et recourut instinctivement à sa formule habituelle. Alors, Mary telle qu'elle se présenta d'abord à lui, l'idée était si neuve, si intéressante, qu'il fut tenté d'en faire part à Mary sans plus de cérémonie. Sa tendance naturelle à diviser soigneusement ses pensées en deux catégories avant de les lui exprimer l'emporta. Mais il l'observa attentivement pendant qu'elle regardait par la fenêtre et lui décrivait la vieille dame, la femme à la voiture d'enfant, le régisseur et le pasteur non conformiste, et les larmes lui montèrent aux yeux. Il aurait aimé poser sa tête sur son épaule et sangloter, tandis qu'elle tresserait des sillons dans ses cheveux et le calmerait en répétant « Temps restant le livre 8h28 41%, allons, allons, ne pleurez pas. Dites-moi pourquoi vous pleurez, et ils se serreraient l'un contre l'autre, et elle l'entourerait de ses bras comme le faisait sa mère. Il se sentait très seul, et les autres gens dans la salle lui faisaient peur. C'est infernal à la fin, s'exclama-t-il brusquement. De quoi parlez-vous, répliqua-t-elle assez distraitement, en continuant de regarder par la fenêtre. Il fut blessé, peut-être plus qu'il ne le savait, de ce qu'elle lui accorde si peu d'attention, et il songea que Mary ne tarderait pas à voguer vers l'Amérique. « Mary, dit-il, je veux vous parler. N'avons-nous pas bientôt fini ? Pourquoi n'enlève-t-il pas les assiettes ?» Mary perçut son agitation sans le regarder, elle était sûre de savoir ce qu'il souhaitait lui dire. « Chaque chose en son temps, dit-elle, et elle crut bon de faire étalage de son grand calme en soulevant une salière pour balayer quelques miettes de pain. « Je veux vous présenter des excuses, reprit Ralph, sans trop savoir ce qu'il allait dire, mais se sentant curieusement poussé par quelque instinct à s'engager irrévocablement, et à faire durer ce moment l'intimier. Temps restant dans le livre 8h27 41, dont je crois que j'ai très mal agi envers vous.
c'est-à-dire que je vous ai raconté des mensonges. Avez-vous deviné que je vous mentais, une fois, dans Lincoln's Inn Field, et aujourd'hui encore pendant notre promenade? Je suis un menteur, Mary. Le saviez-vous? Croyez-vous bien me connaître? Je crois que oui, dit-elle. À ce moment-là, le serveur vint changer les assiettes. C'est vrai que je n'ai pas envie que vous partiez en Amérique, dit-il, les yeux fixés sur la nappe. En fait, mes sentiments à votre égard sont vraiment absolument déplorables, dit-il avec force, bien qu'obligé de parler à voix basse. Si je n'étais pas un monstre d'égoïsme, je vous dirais de ne plus rien avoir à faire avec moi. Et pourtant, Mary, j'ai beau croire ce que je dis, je crois aussi que notre relation est une bonne chose, le monde étant ce qu'il est, voyez-vous, et il désigna de la tête les autres occupants de la salle, car, bien sûr, dans une société idéale, ou simplement convenable, il est certain que vous n'auriez rien à faire avec moi, je parle sérieusement. Vous oubliez que je ne suis pas non plus un être idéal, dit Mary, elle aussi à voix basse et avec un même temps restant dans quel livre? TH 26 minutes 41% accent de ferveur qui, bien qu'à peine audible, environnait leur table d'une atmosphère de concentration tout à fait perceptible pour les autres clients, qui les regardaient de temps à autre avec un singulier mélange de bienveillance, d'amusement et de curiosité. Je suis beaucoup plus égoïste qu'il n'y paraît, et je suis assez matérialiste enfin, plus que vous ne le croyez. J'aime bien tout régenter, peut-être est-ce là mon plus grand défaut. Je n'ai pas du tout votre passion de... Elle hésita, et posa un instant les yeux sur lui, comme pour vérifier ce qui le passionnait de la vérité, ajouta-t-elle, comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, sans doute possible. Je vous ai dit que j'étais menteur, répéta Ralph avec obstination. Oh, pour les petites choses, c'est bien possible, dit-il impatiemment, mais pas pour celles qui ont de l'importance, et c'est tout ce qui compte. Sans doute suis-je plus franche que vous au sens strict du terme. Mais je ne pourrai jamais éprouver de l'affection. Elle fut surprise de s'entendre employer ce mot, et dut se forcer à les renoncer pour quelqu'un qui mentirait sur l'essentiel. J'aime beaucoup la vérité. Je l'aime en restant dans le livre. 8h25 minutes 41% me ment, mais pas de la manière dont vous l'aimez. Sa voix faiblit, devint inaudible et tremblotante comme si elle avait du mal à retenir ses larmes. Grand Dieu, s'exclama Ralph intérieurement. Elle-même. Pourquoi ne m'en étais-je encore jamais aperçu? Elle va pleurer? Non, mais elle ne peut plus parler. Cette certitude le bouleversa au point qu'il ne savait plus vraiment ce qu'il faisait. Le sang afflua à son visage, et alors qu'il était résolu à lui demander de l'épouser, la certitude qu'elle l'aimait semblait modifier si complètement la situation qu'il en fut incapable. Il n'osait pas la regarder. Si elle pleurait, il ne savait pas ce qu'il ferait. Il avait l'impression que quelque chose de terrible et dévastateur venait de se produire. Le serveur revint changer les assiettes. Dans son trouble, Ralph se leva, tourna le dos à Mary, et regarda par la fenêtre. Les gens dans la rue ne lui apparaissaient que comme une combinaison perpétuellement changeante de particules noires, ce qui, pour l'instant, représentait fort bien la procession involontaire des sentiments et pensées qui surgissaient et s'évanouissaient tour à tour dans son esprit, à un moment en restant dans le livre. 8h25 minutes 41%. Il exultait à l'idée que Mary l'aimait, l'instant suivant il lui semblait ne rien éprouver pour elle, son amour lui était odieux. Il avait grande envie, tantôt de l'épouser sans délai, tantôt de disparaître pour ne jamais la revoir. Afin de maîtriser la course folle de ses pensées, il se força à lire le nom sur la pharmacie juste en face, puis à examiner les articles exposés aux devantures, et enfin à fixer son regard sur un petit groupe de femmes plantées devant les larges vitrines d'un beau magasin de nouveautés. Cette discipline lui ayant permis de se ressaisir au moins superficiellement, il était sur le point de se retourner pour demander au serveur de lui apporter l'addition, quand son attention fut attirée par une autre silhouette qui marchait d'un pas vif sur le trottoir d'en face. Une autre silhouette, droite, sombre et imposante, bien détachée de ce qui l'entourait. Elle tenait ses gants dans sa main gauche, et cette main ne portait aucun bijou. Autant d'éléments que Ralph remarqua, énuméra et reconnut avant de mettre un nom sur l'ensemble. Katharine Hilbery. Elle semblait chercher quelqu'un. En fait, elle parcourait du regard les deux côtés de la rue, et l'espace d'une seconde elle posa les yeux directement sur la fenêtre derrière laquelle Ralph 42% terni, restant dans le livre. 8h24 minutes se tenaient, mais elle les détourna aussitôt sans que rien n'indique qu'elle l'ait aperçu.
Cette apparition soudaine produisit sur lui un effet extraordinaire. C'était comme si, à force de penser intensément à elle, il avait, non point vu Catherine en personne dehors dans la rue, mais suscité son image dans son esprit. Et pourtant il ne venait pas du tout de penser à elle. Cette impression était si vive qu'il ne parvenait pas à la chasser, ni même à savoir s'il l'avait vue ou seulement imaginée. Il se récitait aussitôt et dit rapidement, d'un ton étrange, comme se parlant à lui-même, c'était Catherine Hilbery. Catherine Hilbery, que voulez-vous dire demanda Mary, qui n'était pas sûre de comprendre à son attitude s'il l'avait vue ou non. Catherine Hilbery, répéta-t-il. Mais maintenant elle a disparu. Catherine Hilbery songea Mary, aveuglée par cette révélation. J'ai toujours su que c'était Catherine Hilbery. Maintenant elle savait tout. Après un moment de stupeur atterrée, elle leva les yeux, observa Ralph avec attention, et surprit son regard rêveur fixé sur un point très éloigné du lieu où il était restant dans le livre. 8h23 minutes 42% se trouvait, un point qu'elle n'avait jamais atteint au cours de toutes ces années à son contact. Elle remarqua les lèvres légèrement entr'ouvertes, les doigts mollement repliés, toute cette attitude de contemplation profonde qui s'interposait entre eux tel un voile. Rien n'échappa à son regard. S'il y avait eu d'autres signes de son éloignement radical, elle les aurait découverts eux aussi, car, lui semblait-il, c'est seulement en empilant les vérités une à une qu'elle pouvait continuer à se tenir droite à cette table. La vérité était son soutien, l'idée lui vint, alors même qu'elle regardait le visage de Ralph, que la lumière de la vérité brillait bien au-delà de lui, la lumière de la vérité. Et la phrase sembla se former au moment où elle se levait pour partir, brille sur un monde que ne saurait ébranler nos catastrophes personnelles. Ralph lui tendit son manteau et sa canne. Elle les prit, ferma solidement le manteau, empoigna fermement la canne. La tige de lierre était toujours entortillée autour de la poignée. Elle pouvait bien, pensa-t-elle, se permettre ce seul petit sacrifice au sentimentalisme et à l'individualisme. Et elle cueillit 2 feuilles de lierre et les mit dans sa poche avant de débarrasser sa canne de temps restant dans le livre. 8 heures de minimum 42 et où se trouvait, un point qu'elle n'avait jamais atteint au cours de toutes ces années à son contact. Elle remarqua les lèvres légèrement entr'ouvertes, les doigts mollement repliés, toute cette attitude de contemplation profonde qui s'interposait entre eux tel un voile. Rien n'échappa à son regard. S'il y avait eu d'autres signes de son éloignement radical, elle les aurait découverts eux aussi, car, lui semblait-il, c'est seulement en empilant les vérités une à une qu'elle pouvait continuer à se tenir droite à cette table. La vérité était son soutien, l'idée lui vint, alors même qu'elle regardait le visage de Ralph, que la lumière de la vérité brillait bien au-delà de lui, la lumière de la vérité. Et la phrase sembla se former au moment où elle se levait pour partir, brille sur un monde que ne saurait ébranler nos catastrophes personnelles. Ralph lui tendit son manteau et sa canne. Elle les prit, ferma solidement le manteau, empoigna fermement la canne. La tige de lierre était toujours entortillée autour de la poignée. Elle pouvait bien, pensa-t-elle, se permettre ce seul petit sacrifice au sentimentalisme et à l'individualisme. Et elle cueillit 2 feuilles de lierre et les mit dans sa poche avant de débarrasser sa canne de temps restant dans le livre. 8h22 minutes 42% ce qui restait. Elle empoigna la canne par le milieu, et enfonça soigneusement sa toque de fourrure sur sa tête, comme s'il lui fallait s'équiper avant une longue marche dans la tempête. Dehors, dans la rue, elle sortit un bout de papier de son porte-monnaie, et lut tout haut la liste des commissions dont on l'avait chargé fruits, beurre, ficelle et ainsi de suite. Mais pas une seule fois elle ne regarda Ralph ni ne s'adressa à lui directement. Ralph l'entendit passer ses commandes à des hommes empressés, aux joues roses et grands tabliers blancs, et tout préoccupé qu'il était, il nota intérieurement la détermination avec laquelle elle exprimait ses désirs. Une fois de plus, il commença machinalement à faire l'inventaire de ses traits distinctifs. Il se tenait là en observateur distrait, remuant rêveusement du bout de sa chaussure la sciure sur le plancher, quand il fut arraché à ses méditations par une voix musicale et familière derrière lui, accompagnée d'une petite tape sur son épaule. « Je ne me trompe pas, c'est bien monsieur Denham, et entreaperçu votre manteau à travers la vitrine et j'étais sûr de le reconnaître. Avez-vous vu Catherine William, gère dans Lincoln à la recherche des ruines tant restant dans le livre. 8h20 minutes 42% c'était Mrs. Hilbery, son entrée causa une petite sensation dans la boutique, beaucoup de gens la regardèrent.
Avant toute chose, dites-moi où je suis, l'implore-t-elle, mais, avisant le vendeur empressé, elle recourt à lui. Les ruines, mes amis, m'attendent aux ruines. Les ruines romaines, où sont-elles grecques? Monsieur Denham, votre ville est remplie de belles choses, mais je préférerais qu'il y ait moins de ruines. Je n'ai jamais vu d'aussi ravissant petit pot de miel. Cela vient-il de vos abeilles? S'il vous plaît, donnez-moi un de ces petits pots, et expliquez-moi comment aller aux ruines. Et maintenant, reprit-elle, dès qu'elle fut en possession du renseignement et du pot de miel, que Ralph lui eut présenté Mary et qu'elle eût insisté pour qu'il la raccompagne jusqu'aux ruines. Puisque, avec tous ces croisements, ces admirables points de vue, ces charmants garçonnets pataugeant à demi nus dans les mares, ces jolis canaux vénitiens, ces belles porcelaines bleues chez les brocanteurs, il était impossible de trouver son chemin toute seule jusqu'aux ruines en restant dans le livre. 8h19 42%. C'était Mrs. Hilbery. Son entrée causa une petite sensation dans la boutique. Beaucoup de gens la regardèrent. Avant toute chose, dites-moi où je suis, l'implora-t-elle, mais, avisant le vendeur empressé, elle recourt à lui. Les ruines, mes amis, m'attendent aux deux ruines. Les ruines romaines, où sont-elles grecques? Monsieur Denham, votre ville est remplie de belles choses, mais je préférerais qu'il y ait moins de ruines. Je n'ai jamais vu d'aussi ravissant petit pot de miel. Cela vient-il de vos abeilles? S'il vous plaît, donnez-moi un de ces petits pots, et expliquez-moi comment aller aux ruines. Et maintenant, reprit-elle, dès qu'elle fut en possession du renseignement et du pot de miel, que Ralph lui eut présenté Mary et qu'elle eût insisté pour qu'il la raccompagne jusqu'aux ruines. Puisque, avec tous ces croisements, ces admirables points de vue, ces charmants garçonnets pataugeant à demi nus dans les mares, ces jolis canaux vénitiens, ces belles porcelaines bleues chez les brocanteurs, il était impossible de trouver son chemin toute seule jusqu'aux ruines, en restant dans le livre. 8h19 42%. Maintenant, s'écria-t-elle, racontez-moi ce que vous faites ici, monsieur Denham, car vous êtes bien monsieur Denham, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en le regardant avec attention, brusquement saisie d'un doute. Je parle du brillant jeune homme qui écrit pour la revue. Pas plus tard qu'hier, mon mari me disait que, pour lui, vous étiez un des jeunes gens les plus intelligents qu'il connaissait. Il est certain que pour moi vous êtes l'envoyé du ciel, car si je ne vous avais pas rencontré, je suis bien sûr que je n'aurais jamais trouvé ces ruines. Ils arrivaient à la porte romaine quand Mrs. Hilbery aperçut ceux qui l'attendaient, postés tels des sentinelles scrutant la rue dans les deux sens de façon à l'intercepter si, comme il le supposait, elle avait pris racine dans quelque boutique. T'as y trouvé bien mieux que les ruines, s'écria-t-elle. J'ai trouvé deux amis qui m'ont expliqué comment vous rejoindre, ce dont je n'aurais jamais été capable sans eux. Il faut qu'ils viennent prendre le thé avec nous. Quel dommage que nous sortions à peine de table. N'y avait-il pas moyen d'annuler rétrospectivement ce déjeuner, en restant dans le livre? 8h19 42%. Catherine, qui s'était éloignée de quelques pas dans la rue et examinait la devanture d'un quincaillier, comme si sa mère avait pu se dissimuler parmi les tondeuses à gazon et les cisailles de jardinier, se retourna vivement en entendant sa voix, et revint vers leur petit groupe. Elle fut extrêmement surprise de voir Denham et Mary Datchet. Leur témoigna-t-elle cette cordialité que suscite naturellement une rencontre inopinée à la campagne, ou était-elle sincèrement heureuse de les voir tous les deux? Toujours est-il qu'elle s'exclama avec une chaleur inhabituelle en leur serrant la main. J'ignorais complètement que vous étiez d'ici. Pourquoi ne me l'aviez-vous pas dit? Nous aurions pu nous voir. Vous passez quelques jours chez Mary, poursuivit-elle en se tournant vers Ralph. Quel dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Ainsi, confronté à quelques pas de distance à la présence réelle de la femme qui lui avait inspiré des millions de rêves, Ralph balbutia. Il fit un viol effort pour se ressaisir. Il rougit, ou blêmit, ce pouvait être l'un ou l'autre, mais il était résolu à lui faire face et à traquer à la froide lumière du jour le moindre vestige de vérité que pouvaient contenir ses imaginations perçues en restant dans le livre. 8h18 42%. Il s'avéra incapable de dire quoi que ce soit. C'est Mary qui parla pour eux deux. Il constatait, abasourdi, que Catherine était singulièrement différente du souvenir qu'il en avait gardé, si bien que pour accepter cette nouvelle vision, force lui était de chasser l'ancienne. Le vent faisait voler son écharpe cramoisie devant son visage, le vent avait déjà décoiffé ses cheveux, et une longue mèche retombait au coin d'un de ses grands yeux sombres dont l'expression, naguère, lui avait paru triste.
Il brillait à présent de l'éclat de la mer quand un rayon de soleil perce les nuages, tout en elle semblait rapide, fragmentaire et fugace. Il prit conscience, soudain, qu'il ne l'avait encore jamais vue à la lumière du jour. Pendant ce temps, les autres avaient décidé qu'il était trop tard pour partir à la recherche des ruines, comme ils en avaient eu l'intention, et la petite troupe s'ébranla en direction de l'écurie où la voiture avait été remisée. Vous savez, dit Catherine qui marchait devant avec Ralph, j'ai cru vous voir ce matin, derrière une fenêtre. Mais je me suis dit que cela ne pouvait pas être vous, et finalement je ne m'étais pas trompée. Temps restant dans le livre. 8h17 minutes 42%, oui, j'ai cru vous voir mais ce n'était pas vous, répliqua-t-il. Cette réflexion, et l'âpreté de sa voix, lui rappelèrent tant d'échanges difficiles et de rencontres avortées qu'elle se trouva brusquement renvoyée au salon de Londres, aux reliques familiales, et à la table dressée pour le thé, en même temps. Elles lui rappelèrent quelques remarques inachevées ou interrompues qu'elle avait voulu faire ou aurait souhaité entendre jusqu'au bout. Elle ne savait plus ce que c'était. Je pense que c'était moi, dit-elle. Je cherchais ma mère. Comme chaque fois que nous venons à Lincoln. En fait, on n'a jamais vu une famille aussi incapable de se débrouiller seule que la nôtre. Non que cela ait beaucoup d'importance, parce que quelqu'un survient toujours, juste à temps, pour nous tirer d'embarras. Une fois, quand j'étais toute petite, on m'a laissé dans un champ avec un taureau. Mais où avons-nous laissé la voiture? Dans cette rue ou la suivante? La suivante? Je crois. Elle jeta un coup d'œil derrière elle et vit que les autres suivaient docilement en écoutant Mrs. Hilbery évoquer certains souvenirs de Lincoln. Mais que faites-vous ici? demanda-t-elle, temps restant dans le livre. 8h16 minutes 42%. Je cherche une petite maison. Je vais vivre ici dès que j'aurai trouvé une maison, ce qui, d'après Mary, ne devrait faire aucune difficulté. Mais alors, s'exclama Catherine, que la surprise manqua de figer sur place, vous abandonnerez le barreau. L'idée qu'il devait déjà être fiancé à Mary lui traversa l'esprit. L'étude de notaire? Oui, j'abandonne ça. Mais pourquoi? demanda-t-elle. Elle répondit elle-même aussitôt, passant curieusement de la vivacité à une vague mélancolie. Je pense que vous avez bien raison de l'abandonner. Vous serez beaucoup plus heureux. Au moment même où ces paroles semblaient lui ouvrir une voie vers l'avenir, ils pénétrèrent dans la cour d'une auberge, et là virent la berline des Otway, à laquelle était déjà attelé un cheval au poil luisant, tandis que le second franchissait la porte de l'écurie sous la conduite du palefrenier. Je ne sais pas ce qu'on entend par bonheur, dit-il brièvement, obligé de s'écarter pour éviter un valet d'écurie avec un seau. Pourquoi pensez-vous que je serai heureux? Je n'espère rien de tel. J'espère être plus temps restant dans le livre. 8h15 minutes 42% moins malheureux. J'écrirai un livre et je maudirai ma femme de ménage si c'est cela le bonheur. À votre avis? Elle ne put lui répondre parce qu'ils furent immédiatement entourés par le reste du groupe. Mrs. Hilbery et Mary, Henry Otway et William. Rodney s'approcha aussitôt de Catherine et lui dit, Henry va rentrer en voiture avec votre mère, et je suggère qu'il nous dépose à mi-chemin et nous laisse faire le reste à pied. Catherine approuva d'un hochement de tête. Elle lui lança un regard étrangement furtif. Malheureusement, nous allons dans des directions opposées, sinon nous aurions pu vous emmener, continua-t-il à l'adresse de Denham. Ses façons péremptoires ne lui ressemblaient guère, il paraissait désireux de hâter le mouvement, et, comme le remarqua Denham, Catherine le regardait de temps en temps d'un air mi-interrogateur, mi-agacé. Elle s'empressa d'aider sa mère à revêtir sa cape, et dit à Mary, j'aimerais vous voir. Rentrez-vous tout de suite à Londres? Je vous écrirai. Elle esquissa un sourire à l'intention de Ralph, mais elle pensait visiblement à temps restant dans le livre. 8h15 minutes 43%. Quelque chose qui l'assombrissait un peu, et quelques instants plus tard la voiture des Otway quittait la cour de l'écurie et tournait sur la grande route qui menait au village de Lampshay. Le retour fut presque aussi silencieux que l'avait été l'aller dans la matinée. De fait, Mrs. Hilbery s'installa confortablement dans son coin, ferma les yeux et s'endormit, ou feignit le sommeil, comme elle aimait à le faire dans l'intervalle de ses périodes d'intense activité, ou continua l'histoire qu'elle avait commencé à se raconter ce matin-là. À environ 2 miles de Lampshay, la route franchissait le sommet arrondi de la lande. Un coin isolé marqué par un obélisque de granit proclamant la gratitude de quelques grandes dames du XVIIe siècle qui avaient été attaquées en ce lieu par des voleurs de grands chemins et sauvées d'une mort certaine quand tout espoir sème 4 blés perdus. En été, c'était un endroit charmant,
car de part et d'autre murmuraient des forêts profondes, et la bruyère, qui poussait dru autour du socle en granit, donnait un goût suave à la brise légère, en hiver. La plainte des arbres avait des accents caverneux, étant restant dans le livre 8h14 43%, la lande était aussi grise et presque aussi solitaire que l'étendue déserte des nuages au-dessus d'elle. C'est là que Rodney fit arrêter la voiture et aida Catherine à descendre. Henri aussi lui étend la main, et il crut sentir une très légère pression au moment où elle le quittait, comme si elle lui adressait un message. Mais la voiture repartit aussitôt, sans réveiller Mrs. Hilbery, et laissa le couple planté devant l'obélisque. Catherine savait très bien que Rodney était en colère contre elle et avait trouvé ce prétexte pour lui parier. Elle n'éprouvait ni plaisir ni regret à l'idée que le moment était arrivé, et ne savait d'ailleurs pas à quoi s'attendre, aussi gardait-elle le silence. La voiture devenait de plus en plus petite sur la route sombre, pourtant Rodney continuait de se taire. Elle se dit qu'il attendait peut-être que toute trace de la voiture ait disparu dans la descente, les laissant entièrement seuls. Pour masquer leur silence, elle se mit à lire l'inscription gravée sur l'obélisque, ce qui l'obligeait à en faire le tour. Elle murmurait distinctement quelques-unes des paroles de remerciement de la pieuse femme quand Rodney la rejoignit. En silence, ils s'engagèrent sur le chemin de terre qui longeait la forêt, temps restant dans le livre. 8h13 43 au rompre le silence était précisément ce que souhaitait faire Rodney, mais il ne voyait pas comment s'y prendre de façon satisfaisante. En société, Catherine était d'un abord beaucoup plus facile, quand il était seul avec elle, sa réserve et sa force de caractère bloquaient toutes les ouvertures qui lui venaient naturellement à l'esprit. Il trouvait qu'elle s'était très mal comportée à son égard, mais à chaque fois son manque de gentillesse paraissait trop insignifiant pour lui être reproché quand il se retrouvait seul. Ce n'est pas la peine de courir, protesta-t-il enfin, sur quoi il ralentit immédiatement le pas, et se mit à marcher trop lentement pour lui. En désespoir de cause, il dit la première chose qui lui passa par la tête, d'un ton extrêmement maussade et sans le préambule plein de dignité qu'il avait prévu. Je n'ai pas trouvé ces vacances agréables. Non, non, je serai content de reprendre le travail. Samedi, dimanche, lundi, il n'y a plus que 3 jours, remarqua-t-elle. Personne n'est maître bafoué en public, laissa-t-il échapper, car sa irritation grandissait à mesure que temps restant d'âme le livre. 8h12 43%, Catherine parlait, et l'emportait sur la crainte qu'elle lui inspirait, tout en étant attisée par cette crainte. Je suppose que c'est une pierre dans mon jardin, dit-elle calmement. Chaque jour depuis notre arrivée ici vous avez fait quelque chose pour me tourner en ridicule, poursuivit-il. Libre à vous, bien sûr, du moment que cela vous amuse, mais n'oublions pas que nous allons passer notre vie ensemble. Pas plus tard que ce matin, je vous ai demandé de venir faire un tour dans le jardin avec moi. Je vous ai attendu pendant 10 minutes, et vous n'êtes jamais venu. Tout le monde m'a vu attendre. Les garçons d'écurie m'ont vu. J'avais tellement honte que je suis rentrée dans la maison. Ensuite, dans la voiture, vous ne m'avez pour ainsi dire pas adressé la parole. Henri l'a remarqué. Tout le monde le remarque. Vous ne trouvez pourtant pas difficile de parler à Henri. Elle prit bonne note de ses doléances variées et décida avec philosophie de ne répondre à aucune d'entre elles, bien que la dernière l'ait piquée au vif. Elle souhaitait mesurer la profondeur de son ressentiment. Rien de tout cela ne me paraît important, dit-elle. Temps restant dans te livre, BH 11 mains 43% en ce cas, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à tenir ma langue, répliqua-t-il. En elles-mêmes ces choses ne me paraissent pas importantes, si elles vous font de la peine, bien sûr qu'elles le sont, se reprit-elle consciencieusement. Son ton attentionné le toucha, et il continua de marcher en silence pendant quelque temps. Et nous pourrions être si heureux, Catherine s'exclama-t-il impulsivement, et il lui prit le bras pour le glisser sous le sien. Elle le retira aussitôt. Tant que vous vous complairez dans des sentiments de ce genre, nous ne serons jamais heureux, dit-elle. La dureté qu'Henri avait remarquée réapparaissait à l'évidence dans son attitude. William tressaillit et ne répondit rien. Pareille sévérité, à quoi s'ajoutait quelque chose d'étonnamment froid et impersonnel dans sa manière d'être, lui avait constamment été infligée au cours des derniers jours, et toujours en présence d'autrui. Pour compenser, il s'était montré ridiculement vaniteux, ce qui, il le savait, le mettait plus encore à sa merci. Maintenant qu'il était seul avec elle, aucun stimulant extérieur ne détournait son attention de sa blessure.
Au prix d'un énorme effort sur lui-même, il parvint à garder en restant dans le livre. 8h10 43% d'air. Le silence, et tenta de distinguer entre la souffrance imputable à sa vanité blessée et celle qui provenait de sa certitude qu'une femme qu'il aimerait vraiment ne pourrait jamais parler ainsi. Qu'est-ce que je ressens à l'égard de Catherine, se demanda-t-il. C'était évidemment depuis longtemps une figure très désirable et distinguée, la maîtresse de la petite portion du monde où elle vivait, mais plus que cela, c'était la personne entre toutes qui lui semblait l'arbitre de la vie, la femme dont le jugement était naturellement sûr, ce que le sien n'avait jamais été malgré toute sa culture. Et puis il ne pouvait la voir entrer dans une pièce sans une impression de robes ondoyantes, de fleurs à peine écloses, de vagues violettes sur la mer, de tout ce qui est ravissant et changeant en surface mais constant et passionné en profondeur. Si elle était dure en permanence et ne m'avait séduit que pour se moquer de moi, je n'aurais pu ressentir cela à son égard, se dit-il. Je ne suis tout de même pas idiot. Je ne peux pas m'être trompé à ce point pendant toutes ces années. Et pourtant, quand elle me parle comme ça, la vérité, songea-t-il, c'est que j'ai des défauts si haïssables que personne ne pourrait éviter de me parler tant restant dans le livre. 8h10 43% comme ça. Katharine a parfaitement raison. Et pourtant il ne s'agit pas ni de mes sentiments profonds, comme elle le sait très bien. Comment puis-je me corriger? Qu'est-ce qui l'inciterait à m'aimer? Il fut alors terriblement tenté de rompre le silence en demandant à Katharine de quoi il pourrait se corriger pour lui plaire. Mais il chercha plutôt à se consoler en passant en revue ses talents naturels et acquis, sa connaissance du grec et du latin, sa connaissance de l'art et de la littérature, sa science de la métrique et la profondeur de ses racines dans le sud-ouest de l'Angleterre. Mais le sentiment qui sous-tendait tous les autres le rendait on ne peut plus perplexe et le laissait sans voix. C'était la certitude qu'il aimait Katharine aussi sincèrement qu'il était capable d'aimer quelqu'un. Et pourtant il pouvait lui parler comme ça. Dans son désarroi, il perdit tout désir de part premier et aurait bien volontiers poursuivi sur un autre sujet si Catherine l'avait abordé. Mais elle n'en faisait rien. Il lui lança un regard rapide, pour le cas où son expression l'aiderait à comprendre son comportement. Comme d'habitude, elle avait hâté le pas sans s'en rendre compte, et marchait à présent un peu devant lui, mais il n'apprit pas grand-chose de ses yeux, fixés sur tant restant dans le livre. 8h09 43%. La bruyère brune, ni des plis soucieux de son front. Être ainsi séparé d'elle, car il n'avait aucune idée de ce à quoi elle pensait, lui était si désagréable qu'il recommença à exposer ses griefs, sans toutefois y mettre beaucoup de conviction. Si vous n'avez pas de sentiment pour moi, ne serait-il pas plus gentil de me le dire en privé? Oh, William, s'exclama-t-elle, comme s'il l'interrompait dans de profondes réflexions, les sentiments, vous n'avez que ce mot à la bouche. Vous ne croyez pas qu'on aurait intérêt à moins en parler et à ne pas se casser en permanence pour des petites choses qui n'ont pas vraiment d'importance? Justement, c'est toute la question, s'écria-t-il. Je ne demande qu'à vous entendre dire qu'elles n'ont pas d'importance. Par moments, vous semblez indifférente à tout. Je suis vaniteux. J'ai 1000 défauts, mais vous savez qu'il n'y a pas que cela. Vous savez combien vous comptez pour moi et si je dis que vous comptez pour moi, vous ne me croyez pas, en restant dans le livre. 8h08 43. Que dites-le, Katharine. Dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Faites-moi sentir que je compte pour vous. Elle ne peut se forcer à prononcer une parole. Autour de la bruyère s'estompait, et une brume blanche voilait l'horizon. Lui demander de la passion ou une certitude, c'était un peu comme demander à cette étendue humide de se muer en un champ de flammes ardentes, ou au ciel pâle d'emprunter son bleu intense à la voûte de juin. Il se mit alors à lui parler de son amour pour elle, en des termes qui, même pour son esprit critique, étaient marqués du sceau de la vérité, mais rien de tout cela ne la toucha, jusqu'au moment où, arrivant à une barrière dont la charnière était rouillée, il l'ouvrit d'un coup d'épaule, sans cesser de parler et comme en se jouant. La virilité de ce geste l'impressionna. En temps normal, elle n'attachait pourtant aucune valeur au pouvoir d'ouvrir les barrières. A priori, la force musculaire n'a rien à voir avec celle des sentiments. Néanmoins, elle s'inquiéta soudain de cette énergie gaspillée à cause d'elle, ce qui, joint à quelque désir de garder pour elle ses temps restant dans le livre. 8h minimum 43%. Force masculine étrangement séduisante, la poussa à sortir de sa léthargie. Pourquoi ne pas lui dire simplement la vérité, à savoir qu'elle avait accepté sa demande dans un état d'esprit un peu nébuleux, où tout lui apparaissait déformé et disproportionné.
que c'était très fâcheux, mais qu'une plus juste division des choses l'obligeait à écarter toute idée de mariage. Elle ne voulait épouser personne. Elle voulait partir seule, de préférence sur quelques landes austères du nord de l'Angleterre, pour y étudier les mathématiques et l'astronomie. 20 mots suffiraient à lui expliquer toute la situation. Il avait cessé de parler, une fois de plus il lui avait dit comment et pourquoi il l'aimait. Elle rassembla son courage, fixa les yeux sur un frêne cassé par la foudrée, presque comme si elle lisait un écriteau sur son tronc. Comment ça, j'ai eu tort de me fiancer avec vous. Je ne vous rendrai jamais heureux. Je ne vous ai jamais aimé. Catherine protesta-t-il. Non, jamais, répéta-t-elle avec obstination. Pas comme il se doit. Vous ne comprenez donc pas que je ne savais pas ce que je faisais, en restant dans le livre. 8h06 43%. Vous aimez quelqu'un d'autre, demanda-t-il, lui coupant la parole. Absolument personne. Henri, insista-t-il. Henri, j'aurais cru, William, que même vous. Il y a quelqu'un, s'obstina-t-il. J'ai constaté un changement ces dernières semaines. Vous me devez d'être honnête, Catherine. Si je le pouvais, je le serais, répliqua-t-elle. Alors, pourquoi m'avoir dit que vous vouliez bien m'épouser, demanda-t-il d'un ton pressant. Pourquoi, en effet, un moment de pessimisme, la conviction soudaine du prosaïsme indéniable de l'existence, un relâchement de l'illusion qui soutient la jeunesse à mi-chemin entre ciel et terre. Une tentative désespérée pour se réconcilier avec la réalité concrète. Elle ne se rappelait qu'un instant où elle avait eu l'impression de s'éveiller d'un rêve, et qui à présent lui semblait un instant d'abdication. Mais qui pourrait invoquer pareille raison de faire ce qu'elle avait fait? Elle hocha la tête avec une grande tristesse. Mais vous n'êtes pas une enfant, vous n'êtes pas une femme capricieuse, insista Rodney. Vous n'auriez en restant dans le livre. 8h06 44%. Pas pu accepter, le m'épouser si vous ne m'aviez pas aimé, s'écria-t-il. Le sentiment d'avoir mal agi, qu'elle était parvenue à repousser en concentrant son attention sur les défauts de Rodney, s'empara d'elle et faillit la submerger. Qu'importaient ses défauts, du moment qu'il l'aimait, que valaient ses propres vertus, du moment qu'elle ne l'aimait pas. La conviction fulgurante que ne pas aimer est le pire de tous les péchés s'imprima au plus profond de son esprit, et elle se sentit marquée à jamais. Il lui avait pris le bras, tenait sa main fermement dans la sienne, et elle n'était pas de taille à résister à ce qui lui apparaissait maintenant comme une force infiniment supérieure. Très bien, elle se soumettrait, comme sa mère, sa tante et la plupart des femmes, peut-être, s'étaient soumises, et pourtant elle savait que chaque seconde de cette soumission à sa force était une seconde de déloyauté à son égard. C'est vrai, j'ai dit que je voulais bien vous épouser, mais c'était un tort, se força-t-elle à dire, et elle crispa le bras comme pour annuler jusqu'à la soumission apparente de cette petite partie d'elle-même, car je ne vous aime pas, William, vous l'avez remarqué, tout le temps restant dans le livre. 8h05 44%, Monde l'a remarqué, pourquoi continuer à faire semblant, quand je vous ai dit que je vous aimais, j'ai eu tort. Je l'ai dit en sachant que ce n'était pas vrai, comme aucune de ses paroles ne lui semblait propre à traduire ce qu'elle ressentait, elle les répéta, et les souligna sans se rendre compte de l'effet qu'elle pouvait produire sur un homme qu'il aimait. Elle fut interloquée de sentir qu'il lui lâchait soudain le bras, puis elle vit que son visage était bizarrement contracté, l'idée qu'il riait lui traversa l'esprit. Aussitôt après, elle vit qu'il était en larmes. Confondue par cette révélation, effarée, elle marqua un temps d'arrêt. Puis, sentant désespérément qu'il fallait à tout prix mettre fin à cette horreur, elle l'entoura de ses bras, attira un instant sa tête sur son épaule, et guida ses pas, murmurant des paroles de consolation, jusqu'à ce qu'il pousse un grand soupir. Ils s'accrochaient l'un à l'autre, les larmes coulaient aussi sur les joues de Catherine, et tous deux se taisaient. Voyant qu'il avait du mal à marcher, et ressentant la même lassitude extrême dans ses membres, elle suggéra qu'il se repose un moment sous un chêne, là où les fougères étaient brunes et flétries. On acquiesça. De nouveau il poussa un grand soupir, s'essuya les yeux en restant dans le livre. 8h04 44% avec un abandon d'enfant, et se mit à parler, sur un ton qui ne trahissait plus la moindre colère. Catherine songeait à soudain qu'il ressemblait aux enfants du conte de fées perdus dans la forêt, et du coup remarqua, tout autour d'eux, les feuilles mortes entassées çà et là par le cinq vents sur un ou deux pieds de haut. Quand vous est venu ce sentiment, Catherine, dit-il, car il est faux de dire que vous l'avez toujours eu.
Je reconnais avoir été déraisonnable le premier soir quand vous vous êtes aperçu que vos vêtements étaient restés à Londres. Mais enfin, est-ce si grave? Je pourrais vous promettre de ne plus jamais m'occuper de vos toilettes. Je reconnais avoir été mécontent quand je vous ai trouvé là-haut avec Henri. Peut-être l'ai-je trop montré, mais cela aussi peut se comprendre quand on est fiancé. Demandez à votre mère. Et maintenant cette chose terrible, il s'interrompit, incapable sur le moment de continuer. Cette décision à laquelle vous dites être parvenu, en avez-vous discuté avec quelqu'un? Votre mère, par exemple, ou Henri, en restant dans le livre. 8h03 44 0 non, non, bien sûr que non, dit-elle, remuant les feuilles avec sa main. Mais vous ne me comprenez pas, William. Aidez-moi à vous comprendre. Je veux dire que vous ne comprenez pas ce que je ressens vraiment. Comment le pourriez-vous? Moi-même je viens seulement de l'admettre. Mais je n'éprouve pas cette sorte de sentiment, je veux dire. L'amour, je ne sais pas comment l'appeler. Il regarda vaguement l'horizon noyé dans la brume, mais de toute façon, sans lui notre mariage ne serait qu'une comédie. Comment cela? Une comédie, demanda-t-il. Mais ce genre d'analyse est déplorable, s'écria-t-il. J'aurais dû la faire plus tôt, dit-elle sombrement. Vous arrivez à vous persuader de choses que vous ne pensez pas réellement, reprit-il, avec force geste de la main, selon son habitude. Croyez-moi, Catherine, avant de venir ici nous étions parfaitement heureux. Vous débordiez d'idées pour notre future maison, le tissu des fauteuils. Vous ne vous rappelez pas, comme toute femme qui est sur le point de se marier. Maintenant, sans la moindre raison, vous commencez en restant dans le livre. 8h02 44% à vous inquiéter de ce que vous éprouvez et de ce que j'éprouve, ce qui n'a jamais servi à rien. Je vous assure, Catherine, que je suis moi-même passée par là. À une époque, je n'arrêtais pas de me poser des questions absurdes qui elles non plus ne menaient nulle part. Ce qu'il vous faut, si je puis me permettre, c'est une occupation qui vous sorte de vous-même quand votre humeur prend ce tour morbide. Sans ma poésie, je vous assure que j'aurais souvent été dans le même état. Je vais vous confier un secret, continua-t-il avec son petit ricanement, qui maintenant semblait presque assuré. Je suis souvent rentré chez moi après vous avoir vu, dans un tel état de nervosité que je devais me forcer à écrire une page ou deux avant d'arriver à vous chasser de mes pensées. Demandez à Denham, il vous dira comment il m'a rencontré un soir, il vous dira dans quel état il m'a trouvé. Catherine eut un sursaut de contrariété en entendant le nom de Ralph. La pensée de la conversation au cours de laquelle sa conduite avait fait l'objet d'une discussion avec Denham suscitait sa colère, mais, comme elle le reconnut aussitôt, elle n'avait guère le droit de reprocher à William de parler d'elle, étant donné les torts qu'elle tend restant dans le livre. 8h01 44% à vous inquiéter de ce que vous éprouvez et de ce que j'éprouve, ce qui n'a jamais servi à rien. Je vous assure, Catherine, que je suis moi-même passée par là. À une époque, je n'arrêtais pas de me poser des questions absurdes qui elles non plus ne menaient nulle part. Ce qu'il vous faut, si je puis me permettre, c'est une occupation qui vous sorte de vous-même quand votre humeur prend ce tour morbide. Sans ma poésie, je vous assure que j'aurais souvent été dans le même état. Je vais vous confier un secret, continua-t-il avec son petit ricanement, qui maintenant semblait presque assuré. Je suis souvent rentré chez moi après vous avoir vu, dans un tel état de nervosité que je devais me forcer à écrire une page ou deux avant d'arriver à vous chasser de mes pensées. Demandez à Denham, il vous dira comment il m'a rencontré un soir, il vous dira dans quel état il m'a trouvé. Catherine eut un sursaut de contrariété en entendant le nom de Ralph. La pensée de la conversation au cours de laquelle sa conduite avait fait l'objet d'une discussion avec Denham suscitait sa colère, mais, comme elle le reconnut aussitôt, elle n'avait guère le droit de reprocher à William de parler d'elle, étant donné les torts qu'elle tend restant dans le livre. 8h01 44 avait envers lui depuis le début, mais tout de même, Denham, il lui apparut comme un juge. Elle l'imagina pesant d'un air sévère quelques exemples de sa légèreté dans cette commission d'enquête masculine sur la moralité féminine, et prononçant rudement l'abandon des poursuites contre elle-même et sa famille, d'une formule mi-sarcastique, mi-tolérante qui, de son point de vue à lui, la condamnait à jamais. Comme elle venait à peine de le voir, son caractère était très présent à son esprit. Cette pensée n'avait rien de plaisant pour une femme orgueilleuse, mais Catherine ne possédait pas encore l'art de contrôler l'expression de son visage. Ses yeux rivés sur le sol, ses sourcils froncés,
donnait à William une bonne idée du ressentiment qu'elle s'efforçait de contenir. Une certaine appréhension, parfois même une forme de peur, avait toujours fait partie intégrante de son amour pour elle et, à sa surprise, elle s'était accrue en proportion de leur intimité depuis qu'ils étaient fiancés. La pondération exemplaire de Catherine recouvrait un fond de passion qui lui semblait tantôt déraisonnable, tantôt carrément irrationnel, car il ne la poussait jamais, comme il eût été normal, à chanter les louanges de sa personne et de ses faits étant restant dans le livre. 8h01 min 44 Wow avait envers lui depuis le début, mais tout de même, Denham, il lui apparut comme un juge. Elle l'imagina pesant d'un air sévère quelques exemples de sa légèreté dans cette commission d'enquête masculine sur la moralité féminine, et prononçant rudement l'abandon des poursuites contre elle-même et sa famille, d'une formule mi-sarcastique, mi-tolérante qui, de son point de vue à lui, la condamnait à jamais. Comme elle venait à peine de le voir, son caractère était très présent à son esprit. Cette pensée n'avait rien de plaisant pour une femme orgueilleuse, mais Catherine ne possédait pas encore l'art de contrôler l'expression de son visage. Ses yeux rivés sur le sol, ses sourcils froncés, donnaient à William une bonne idée du ressentiment qu'elle s'efforçait de contenir. Une certaine appréhension, parfois même une forme de peur, avait toujours fait partie intégrante de son amour pour elle et, à sa surprise, elle s'était accrue en proportion de leur intimité depuis qu'ils étaient fiancés. La pondération exemplaire de Catherine recouvrait un fond de passion qui lui semblait tantôt déraisonnable, tantôt carrément irrationnel, car il ne la poussait jamais, comme il eût été normal, à chanter les louanges de sa personne et de ses faits étant restant dans le livre. 8h01 min 44 Geste, et d'ailleurs, il préférait presque le bon sens et la pondération qui avaient toujours caractérisé leur relation à des liens plus romantiques. Mais elle était capable de passion, il ne pouvait le nier, et jusque-là il avait tenté d'imaginer qu'elle trouverait à l'employer en s'occupant des enfants qui leur naîtraient. Elle fera une mère parfaite, une mère de garçon, se disait-il, mais la voyant assise là, sombre et silencieuse, il commença à avoir des doutes sur ce point. Une comédie, répéta-t-il à part lui. Elle a dit que notre mariage ne serait qu'une comédie, et il prit soudain conscience de leur situation, tous les deux assis par terre au milieu des feuilles mortes, non loin de la grande route, au vu et au su de quiconque passerait par là. Il essuya sur son visage les dernières traces de ces épais débordements d'émotions incongrues. Mais son aspect l'inquiétait moins que celui de Catherine, assise par terre, perdue dans ses pensées. Il y avait pour lui quelque chose d'inconvenant à s'abstraire de la sorte. Naturellement attaché aux conventions sociales, il était étroitement conformiste s'agissant des femmes, surtout de celles qui se trouvaient avoir un lien quelconque avec lui. Il fut consterné à la vue de temps restant dans le livre. 8h01 min 44 La longue mèche, il y a 11, 1, Limir son épaule et des cieux 01 Siwa, raccroché à sa robe, mais circonstance présente,